Le grand jour s'est levé où Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Oui, chantons gloire à l'agneau, chantons gloire au sauveur, chantons gloire au rédempteur, celui-là qui est assis sur son trône et qui règne en majesté. Nous te saluons, Saint-Esprit de Dieu. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici d'un temps nouveau, chantons gloire à nous. Nous recevons de lui ce qu'il avait promis. Le je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je te glorifierai, Jésus, et je t'exalterai. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Oui, je parlerai de toi. Oui, je porterai
Chers frères et sœurs, je voudrais ce soir vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et abondamment. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et lire dans Deutéronome le chapitre 8 à partir du verset 6. À partir du verset 6. Deutéronome le chapitre 8. Et je fais la lecture. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras de pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enorgueille et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi, verset 17, de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Verset 19, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Verset 20. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre la gloire parce que nous sommes en ta présence, ta bonne présence, et nous voulons écouter ta parole qui nous donne la vie. Et nous prions que ta parole qui est esprit et vie soit inspirée avec puissance, avec feu et avec autorité, que par cette parole, des vies soient restaurées,
des vies soient guéries, des vies soient délivrées, Seigneur. Bénis ces moments pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant et merveilleux de Jésus, notre cher Seigneur. Amen. Alors ce soir, nous avons pour thème, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Quand nous lisons le chapitre 8, nous voyons que dans ce chapitre, nous découvrons que le Seigneur revient plusieurs fois sur certains mots, comme par exemple, souviens-toi et garde-toi, prends garde. Et ces mots reviennent plusieurs fois. Et ce qui veut dire que le Seigneur insiste, n'est-ce pas, sur le mot souvenir. Le Seigneur insiste et il demande à ses enfants de se souvenir de lui, de se souvenir de lui. Et les éléments que nous allons voir ce soir, c'est pourquoi se souvenir de Dieu. Pourquoi se souvenir de Dieu? Le premier élément, c'est que le Seigneur donnait un ordre ici à ses enfants. C'est un ordre que Dieu, n'est-ce pas, donnait à ses enfants. Donc, le premier élément, c'est un ordre divin, un commandement de Dieu. Parce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, recommande à son peuple, Israël, de se souvenir de lui. Le Seigneur exige, recommande que son peuple se souvienne de lui. Pourquoi? Parce que quand nous voyons le parcours d'Israël, Israël était en Égypte pendant plusieurs années. Israël a souffert des Égyptiens. Il était esclave en Égypte. Il a été dominé par l'Égypte, par les Égyptiens. Et il a souffert pendant plus de 400 ans. Et le Seigneur s'est souvenu de son peuple et il a fait venir, n'est-ce pas, Moïse pour délivrer Israël, n'est-ce pas, de la servitude. Et il a fait sortir Israël par la mer Rouge. Israël a traversé la mer Rouge et tous ses ennemis ont été engloutis par la mer Rouge. Et le Seigneur s'est souvenu d'Israël pour le garder, pour le protéger, pour lui donner de quoi manger, pour le soutenir à traverser, n'est-ce pas, ce désert affreux, ce désert très, très, très dangereux. Dieu était avec Israël et Dieu a pourvu à tous ses besoins. Dieu a béni Israël dans le désert. Le Seigneur s'est occupé de lui. C'est grâce à ce Dieu-là que Israël était, j'allais dire, n'est-ce pas, dans le désert, et Israël était prêt à passer, n'est-ce pas, à une autre dimension, c'est-à-dire dans le pays de Canaan, le pays qui a été promis aux enfants d'Israël. Donc, le Seigneur, comme Israël devait rentrer dans le pays promis, le Seigneur prenait le temps pour parler à ses enfants, pour qu'ils se souviennent, lorsqu'ils vont rentrer dans le pays promis, pour qu'ils soient toujours attachés au Seigneur. Nous aussi, nous devons aussi nous souvenir de notre Dieu quotidiennement. Parce que nous étions esclaves du péché, de Satan et ses démons. Nous étions, n'est-ce pas, loin de Dieu, sous l'oppression du diable, sous la domination de Satan. D'autres étaient, j'allais dire, liés, enchaînés par des maladies, par des démons, par des esprits mauvais. Ils n'avaient pas la paix. Mais le Seigneur, gloire au Seigneur, qui est mort à la croix et qui est ressuscité, et le Seigneur, par son sacrifice à la croix, nous a rachetés, nous a délivrés, nous a sauvés. Nous aussi, nous devons nous souvenir de Dieu. Oui, nous devons nous souvenir de Dieu. Tu dois te souvenir de Dieu parce que ce Dieu-là t'a sauvé, t'a délivré. Avant de connaître le Seigneur, tu étais esclave du péché, esclave des marabouts, esclave des féticheurs, esclave de Satan et les démons. Mais Jésus t'a fait grâce et il t'a délivré, il t'a libéré. C'est pourquoi tu dois te souvenir de Dieu pour l'adorer, te souvenir de Dieu pour t'attacher à lui, te souvenir de Dieu pour être toujours connecté à lui. Tu dois te souvenir de Dieu. Nous devons nous souvenir de Dieu. Même dans les mauvais moments, dans les moments de souffrance, dans les moments difficiles, nous devons toujours nous souvenir de notre Dieu. Il y a des personnes qui ne se souviennent pas de Dieu. Dans les moments de gloire, de bénédiction, d'élévation, de promotion, de bonheur, de joie, de réjouissance, de paix,
personnes, quand Dieu les élève, Dieu les bénit. Oh, Dieu les positionne. Ces personnes ne se souviennent plus de Dieu. Elles abandonnent le Seigneur. Oh, quand nous lisons dans Deutéronome le chapitre 8, le verset 11, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître, tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, dans les bons moments, dans le moment de gloire, où le Seigneur nous bénit, où le Seigneur nous élève, nous devons toujours nous souvenir que c'est Dieu qui nous a rachetés, qui nous a délivrés, c'est Dieu qui nous a positionnés, c'est Dieu qui nous a bénis, afin de garder notre cœur attaché à lui. Toujours nous devons nous souvenir du Seigneur, dans les bons moments, même aussi dans les mauvais moments, dans les pires moments, les moments défavorables, d'humiliation difficile, les moments d'amertume, les moments d'angoisse, de preuves de douleur, de souffrance, de deuil, de détresse, les moments de solitude, quels que soient les moments que nous pouvons traverser, nous devons toujours nous souvenir de Dieu, afin de ne point l'abandonner, afin de nous attacher au Seigneur. Oui, bien-aimés, quels que soient les moments que nous pouvons traverser, nous devons toujours nous souvenir de Dieu. Dans le livre de Job, le chapitre 36, et lui, dans son discours, disait à Job, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Souvent, la souffrance fait que certains frères, certaines sœurs ne se souviennent pas du Seigneur. Quand les moments sont difficiles, quand nous traversons des moments difficiles, nous oublions que Dieu nous a délivrés des ténèbres, que Dieu est notre sauveur, Dieu est notre protecteur, Dieu, il s'est souvenu de nous en nous délivrant par son Fils Jésus-Christ. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, dans les moments les plus difficiles, abandonnent le Seigneur. Beaucoup de personnes abandonnent le Seigneur. Elles ne se souviennent pas du Seigneur. On peut prendre l'exemple de Job. Job qui était éprouvé, qui avait tout perdu. Tous ses biens, tous ses enfants, en un seul jour. Et lui-même, il a été frappé d'un ulcère malin, depuis la plainte du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. La Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voilà un homme qui est resté attaché, qui s'est souvenu que c'est Dieu qui est son Dieu, que Dieu n'a pas abandonné, que Dieu est juste, que Dieu est saint. Oh, il y a certains chrétiens, quand ils traversent des moments difficiles, ils trouvent des astuces pour abandonner le Seigneur. Ils ne se souviennent pas de ce que Jésus a fait pour à la croix. Et ils pensent que la vie est terminée. Non, frère, dans les bons moments, dans les mauvais moments, nous devons toujours nous souvenir de Dieu, n'est-ce pas, pour l'adorer et pour le servir. Deuxième élément, parce que dans la Bible, il a dit, le verset 19, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosterner devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Deuxième élément, parce que si nous abandonnons le Seigneur et que on oublie Dieu, on ne se souvient pas de Dieu, alors la Bible déclare nous allons périr. Nous allons nous séparer de Dieu, nous déconnecter et nous n'allons pas connaître, n'est-ce pas, la bénédiction, la gloire, mais nous allons périr parce que nous avons abandonné Dieu. Oui, Israël, Dieu l'avait dit, lui avait parlé, de se souvenir de lui, afin de garder sa parole, afin de s'attacher à lui. Mais plus tard, cette recommandation du Seigneur, Israël va oublier la parole de Dieu. Israël va oublier que c'est Dieu qui l'a enlevé de l'Égypte et qui l'a placé dans le pays promis. Israël va abandonner son Dieu. Et dans 2 Chroniques chapitre 36, versets 14 à 21, il a dit, tous les chefs des sacrificateurs
Et le peuple multiplia aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Et il profanait la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais il se moquait des envoyés de Dieu. Il méprisait ses paroles. Et il se rayait de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple soit sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Cadéens et tua par l'épée les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Et il fut assujetti à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. Voici Israël, à qui cette parole a été donnée, de se souvenir de Dieu. Et à un moment donné, quand Dieu l'a béni, l'a élevé, l'a positionné, la Bible déclare que Israël a abandonné Dieu, délaissé le Seigneur. Il a commencé à adorer des idoles. Et voici, Dieu va se mettre en colère. Il va envoyer des hommes pour les avertir, mais ils sont restés toujours dans leur position. Alors le Seigneur a envoyé les Cadéens, n'est-ce pas, pour les détruire et pour les envoyer en déportation. Quand, bien aimés, nous oublions le Seigneur, alors la colère de Dieu peut s'abattre sur nous. Quand nous oublions le Seigneur, quand on ne se souvient pas de Dieu et que nous l'abandonnons, les portes, n'est-ce pas, des ténèbres, nous ouvrons des portes à Satan, aux démons, pour nous attaquer, pour nous faire du mal, pour nous détruire. Quand on ne se souvient pas du Dieu vivant, alors voilà ce qui se passe. Dans Jérémie 2, verset 9, il dit, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir pas de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alors, quand on ne se souvient pas du Seigneur, le malheur s'abat sur nous, les difficultés s'abattent sur nous et on va, n'est-ce pas, à la dérive. Troisième élément, il faut se souvenir de Dieu afin de le bénir, de le louer et lui rendre toute la gloire. Car il a dit, le verset 10, dans Deutéronome chapitre 8, il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Donc, il faut se souvenir de Dieu afin de le louer, de l'adorer, bien aimé, parce que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu nous fait toujours du bien, Dieu veille sur nous, Dieu nous donne le souffle de vie, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a délivrés, et nos prières sont exaucées, nos vies, n'est-ce pas, sont gâtées, nos vies sont bénies. C'est pourquoi, bien aimé, il faut se souvenir de Dieu et le bénir et l'adorer, comme dans le livre de Psaume 103. Le verset 4, et à 4, et à 3. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien aimé, on doit se souvenir de Dieu, que c'est lui qui nous pardonne, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, et l'adorer, le louer, le servir. Dans Luc chapitre 17, verset 11 à 17, il est parlé des 10 lépreux qui ont vu Jésus-Christ entrer, passer par Jérusalem. Et de loin, ils ont vu Jésus, ils ont crié, fils de David, aie pitié de nous. Et le Seigneur leur a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et en allant, la Bible déclare, les 10 ont été délivrés, guéris. Mais il y a un seul qui est revenu sur ses pas, le Samaritain, pour rendre grâce. Oh, voilà un homme qui se souvient que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu l'a délivré. Et pour ce faire, il va pour louer le Seigneur. Bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, chrétien, servant de Dieu, chrétien, nous devons nous souvenir tous les jours des bienfaits de Dieu, afin de l'adorer, même dans le moment difficile, même dans les bons moments, tous les jours, nous souvenir de lui et l'adorer, le louer, parce qu'il est bon. Troisième ou quatrième, pour terminer enfin, pourquoi il faut se souvenir du Seigneur? Parce que quand on se souvient de Dieu, il se souvient aussi de nous. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on se souvient de Dieu, il se souvient de nous. Oh, bien-aimé, notre Dieu est juste.
Notre Dieu est fidèle. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Il n'oublie jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais. Et ses promesses sont oui, amen. Si tu te souviens de Dieu, t'attachant à lui, n'est-ce pas, te consacrer à lui, il est écrit que Dieu te bénira, n'est-ce pas, comme il a béni Israël. Il a envoyé Israël dans le pays promis, où le lait, où coule le lait et le miel. Israël n'a pas fourni d'efforts, mais Dieu l'a choisi. Et Dieu l'a fait partie dans un lieu qu'il avait déjà préparé avant la fondation du monde. Bien-aimé, quand tu te souviens de Dieu, ce Dieu-là va toujours se souvenir de toi. Les hommes peuvent t'oublier, tes parents peuvent t'oublier, même tes patrons peuvent t'oublier, mais ce Dieu ne t'oubliera jamais parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Ce Dieu-là, il prend toujours soin de ses enfants. C'est pourquoi, frère, quand tu te souviens de lui, ce Dieu se souviendra de toi, même dans la souffrance. Même dans la douleur, même dans la persécution, même dans la maladie, il se souviendra pour te délivrer, pour te guérir, pour te bénir. Même si les ennemis se lèvent, même si les démons se lèvent, même si la tempête se lève, c'est lui qui a le dernier mot. Si tu restes dans ton état et que tu te souviens de lui, c'est lui qui peut ordonner à la tempête, n'est-ce pas, de se calmer. C'est lui qui peut ordonner aux puissants des ténèbres de se dissiper. C'est pourquoi, frère, sœur, quand on se souvient de Dieu, notre Dieu, il se souvient toujours de nous. Quand on se souvient de Dieu, Dieu se souvient de nous sur la terre. Il se souvient de nous et il va se souvenir de nous. Et il nous bénira sur la terre. Comme il a dit dans le livre de Luc. Luc, Matthieu chapitre 19, verset 27. Je fais cette lecture. Matthieu 19, verset 27. Il est écrit dans ce passage. Et je fais la lecture. Pierre prenant la parole. Alors la parole, il lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, alléluia, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra, alléluia, le centuple, alléluia, 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 et héritera la vie éternelle. C'est-à-dire, frère, si tu restes attaché au Seigneur, si tu te souviens que Dieu est juste, tu te souviens de ce Dieu et que tu l'adores et que tu le sers et que tu obéisses à sa parole et que tu marches selon sa parole et que, frère, tu lui donnes toute ta vie et que c'est lui qui règne sur ta vie et que tu abandonnes le péché et tu te souviens de lui pour marcher dans ses voies, dans ses traces, lui aussi, alléluia, il se souviendra de toi et il te bénira, il te récompensera pour ta foi ici sur la terre. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Tu verras Dieu sur la terre. Tu le verras dans tes affaires. Tu le verras dans tes entreprises. Tu le verras dans ta marche chrétienne avec lui. Il te bénira. Il te gardera. Il te conduira. Ce Dieu-là va te conduire dans la victoire, dans le bonheur, dans la prospérité. C'est lui qui conduit les pas des hommes. Ce Dieu conduira tes pas dans la gloire. Sur la terre, tu seras béni. Sur la terre, tu ne seras pas à la queue, mais tu seras à la tête. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là, quand tu te souviens de lui, lui aussi, il se souviendra de toi. Il lui verra son bon trésor pour que la gloire de Dieu descende sur ta vie, pour que la gloire de Dieu t'accompagne. Tu ne seras pas la moquerie, la raillerie des hommes, mais tu seras la gloire de Dieu. Tu seras la bénédiction de Dieu et on t'appellera serviteur, servant de Dieu. Quand tu te souviens de Dieu, il se souvient de toi. Il a dit, et il va se souvenir de toi au ciel. Alléluia. Alléluia. Il va se souvenir de toi au ciel. Il va t'élever. Il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Entre dans la félicité de ton maître. Bien-aimé, reste tranquille. Reste attaché au Seigneur. Souviens-toi de lui. Quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Souviens-toi et garde ta foi en Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus-Christ. Continue de vivre dans la sanctification. Quelles que soient les épreuves. Continue d'adorer ton Dieu. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore mis le point final.
C'est pourquoi continue la course. En te souvenant, ne regarde pas autour de toi des gens qui vivent dans le péché, des personnes, des chrétiens qui ont bien commencé, mais qui ont abandonné la main de Dieu, qui ont bien commencé comme Saül, qui avait bien commencé avec le Seigneur. Mais à un moment donné de sa vie, il ne s'est plus souvenu de Dieu. Il a abandonné Dieu. Il a commencé à vivre dans le péché. Ne regarde pas ces personnes-là, mais regarde la personne de Jésus-Christ. Jésus qui a marché dans la parole, dans la souffrance, il est resté fidèle à Dieu, jusqu'à la croix, il est resté fidèle à Dieu, et Dieu l'a ressuscité, et Dieu l'a élevé au-dessus des dominations, au-dessus, n'est-ce pas, des autorités, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance. Il est élevé aujourd'hui, et aujourd'hui tout le monde l'adore. Bien-aimé, si tu te souviens de Dieu, même dans l'épreuve, même dans la souffrance, même dans la misère, ton Dieu se souviendra de toi, car il est fidèle. 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 Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur vous arrose. Nous sommes dans les temps de la fin et l'ennemi multiplie ses actions. Satan travaille d'arrache-pied. Les ténèbres travaillent d'arrache-pied. C'est pourquoi, frère, beaucoup de frères aujourd'hui connaissent la persécution, connaissent aussi des difficultés. Mais quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, que tu sois dans une position de gloire, dans une position de faiblesse, dans une position d'humiliation, tu dois toujours te souvenir de Dieu. Parce que c'est un ordre divin. Et à la fin, il y a des récompenses. À la fin, il y a des résultats, des récompenses. Et ces récompenses seront votre partage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prier le Seigneur. Afin que le Seigneur vous soutienne, vous fortifie. Que le Seigneur vous donne la force de continuer la marche, de rester attaché au Seigneur, de toujours vous souvenir de lui. Seigneur, nous te prions. Nous sommes dans un monde injuste, dans un monde troublé, et nous avons besoin continuellement de nous souvenir de toi, afin de garder ta parole, afin de nous attacher à toi. Que après cela, il y a une récompense qui est réservée à ceux qui se souvient de toi sur la terre et même dans le ciel. Je prie que chaque frère, que chaque sœur se souvienne toujours de toi, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, que les frères et sœurs soient attachés à ta parole et que les frères et sœurs se souviennent toujours de toi, afin que tu puisses les bénir à la fin et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.